10 micro-pauses qui changent absolument tout. J'ai envie de vous rappeler que votre énergie, elle n'est pas infinie et que tout comme vous rechargez votre téléphone tous les jours, vous ne le laissez pas sans batterie, eh bien je vais vous proposer des micro-pauses à faire dans votre journée pour vous-même, qui vont recharger votre énergie, qui vont augmenter votre fréquence vibratoire, qui vont vous permettre d'avoir plus d'enthousiasme, plus de peps, plus d'énergie, plus du positif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Manon, votre coach pour une vie plus lumineuse. Je suis coach sportif holistique et je vous accompagne à briller de santé, de manière globale, corps, âme, esprit. L'un ne va pas sans l'autre. Vous êtes prêts? On y va. Habitude numéro 1. Tous les matins, vous prenez un petit step back sur vous-même et vous vous dites « Ok, comment ça va aujourd'hui? Comment je me sens aujourd'hui ?» Hyper important. Tout comme vous allez demander aux gens comment ils vont, tout comme vous allez regarder la météo du ciel. Ok, en fonction du ciel bleu, de la pluie, il fait froid, il fait chaud, vous n'allez pas vous habiller pareil. Eh bien, c'est pareil avec vous-même. En fonction de si vous avez la super énergie ou si vous êtes fatigué, vous allez soit super avoir plein de peps pour vos activités, soit avoir besoin de ralentir, de vous poser davantage, d'alléger votre agenda. Bref, vous allez manager en fonction de votre état intérieur. Notre énergie n'est pas linéaire. Donc, vous devez au moins vous demander, vous poser la question tous les jours. Tous les jours, vous devez prendre votre météo intérieure le matin. Parce que c'est en fonction d'elle que vous allez faire votre journée. Oui, il y a des impératifs, on est d'accord, mais il y a des choses qu'on peut ajuster en fonction de notre météo intérieure, notre climat intérieur. Donc, les sunshine, première chose, prenez votre météo intérieure le matin. Basique, simple, efficace, ça prend 30 secondes et c'est la micro-pause numéro 1. Micro-pause numéro 2, faire chaque jour au moins une chose pour vous. Peu importe quoi, l'important c'est que ça soit pour vous. Ok? Ça peut être, moi j'adore, j'ai un livre Oracle des anges et je l'ouvre tous les matins, tous les jours, une fois dans la journée, au hasard comme ça, c'est un peu comme un livre Oracle. Et bim, j'ai un message là, honorez votre sensibilité. Yes, j'honore ma sensibilité. Pour vous dire que ça, c'est un petit micro-moment pour moi. Je prends le bouquin, je l'ouvre à n'importe quelle page et bim, j'ai mon message. D'ailleurs, je sais qu'il y a des personnes qui le font avec mon livre, Le joyau est dans le cœur. Le but, c'est de le lire sur 30 jours avec un chapitre par jour, mais une fois que vous l'avez lu, vous faites ça, hop, vous l'ouvrez à une page, au hasard, et vous avez un message. Soignez vos mots par les mots écrits et verbalisés. Oui, écrire, verbaliser. Bon bref, les sunshine, prenez un petit temps pour vous. Ça peut être ouvrir une page d'un livre, ça peut être vous faire un petit thé, ça peut être, qu'importe en fait, mais faites un petit truc pour vous qui vous fait kiffer et qui prend quelques secondes précieuses. C'est pas égoïste, hein, c'est pour vous recharger. On pense à la batterie du téléphone et on pense à sa batterie intérieure. Elle est plus importante encore. Hein. Ça se compare pas même. Micro-pause du jour numéro 3. Elle est géniale. Elles sont toutes géniales de toute façon. Le petit automassage quotidien. Alors, je vous montre mes faves. L'huile de rose pour le visage, je mets ça le matin, j'adore. L'huile régénératrice moi j'adore l'odeur de grenade, c'est très personnel, vous n'êtes pas du tout obligé d'aimer la grenade et je fais de la pub pour rien ni personne, je vous partage des trucs personnels. Je l'ai en crème et je l'ai en huile. Pour les mains je vais mettre plutôt la crème, pour l'huile je vais mettre sur mes jambes, bon, bref, je ne vais pas tout vous dire non plus. Tout ça pour vous dire que l'automassage, c'est top. Ça vous permet aussi, moi je sais qu'en coaching, aux membres de mes coachings, même si on parle de sport et d'alimentation, on parle aussi de soins de soi, de respect de soi, d'amour de soi et de petites routines chouettes. Prendre le temps, par exemple, le jour 1 du calendrier de l'Avent, c'était Ritual Glow. C'était de prendre une huile, votre huile préférée, vous massez le visage en conscience, en respirant pleinement, en relâchant vos épaules, en vous faisant un sourire dans le miroir. Ça devient un rituel qui élève l'énergie et un moment de présence à soi. Quand vous vous faites un sourire devant le miroir, vous n'êtes pas en train de vous critiquer et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même parce qu'on a la critique facile envers soi-même, n'est-ce pas? Et si vous prenez le temps de vous masser les jambes, de vous masser les pieds, de vous masser le ventre le soir, ça détend, vous voyez?
Petit auto-massage sur le ventre, une petite huile d'amande douce avec une goutte de lavande, ou ici sur le thorax, moi j'adore mettre de l'hélicryse, l'huile essentielle hélicryse immortelle, avec une petite huile végétale. Bref, l'automassage, ça détend les tissus, ça détend les fascias, ça détend le cerveau, c'est du bonheur et c'est une connexion à vous-même. Donc ça, c'est la micropause numéro 3. Il n'y a pas besoin de se faire un automassage d'1 heure. Vous prenez 3 minutes en conscience pour le visage, 3 minutes sur le ventre. Enfin, vous faites l'un ou l'autre, vous voyez, parce que le but, c'est que ça soit des choses dans le quotidien. Il ne faut pas que ça soit long, mais c'est faisable. C'est génial. Micropause numéro 4, écoutez de la musique, chantez, dansez. Vous choisissez un de ceux-là. Dans le calendrier de l'Avent aussi, d'ailleurs, j'ai mis faire du rangement d'un placard pour faire du tri et tout, et mettre une musique pour danser en même temps qu'on fait le rangement, et ça donne carrément de l'énergie en fait. Et si vous vivez à plusieurs et que vous n'avez pas envie de déranger avec votre musique, il existe des AirPods. Bon, pas trop, parce que le Bluetooth là pour la tête, c'est pas top, hein. C'est bien les câblés. Moi, j'ai toujours des câblés. D'ailleurs, quand vous téléphonez, hors sujet de la vidéo, mais je vous conseille de garder les écouteurs câblés, parce que les trucs Bluetooth et tout pour le cerveau, hein, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça dépanne complet, je suis d'accord avec vous. Moi, je les utilise souvent quand je fais le sport et tout, c'est beaucoup plus pratique. Mais quand vous téléphonez, ça, je suis sûre que vous avez déjà senti, ça fait mal, hein. C'est pas l'idéal, c'est comme le téléphone collé aux oreilles, pas bon. Donc les écouteurs, ça reste quand même filaire, le top of the pop. Chantez dans votre voiture, sous la douche, chez vous, en cuisinant, dansez. Pareil, quelques minutes, il n'y a pas besoin de... Ça peut être pendant que vous faites autre chose, hein. Vous cuisinez, vous mettez une musique, vous poussez la chansonnette, vous vous mettez ça si vous n'avez pas envie de déranger autour de vous, et voilà. Et ça, c'est la micro-pause 4, d'écouter de la musique, de chanter ou de danser. Ça élève vraiment votre énergie. Quelques minutes, pop, pop, pop dans la journée. Ne sous-estimez pas ce pouvoir ultra simple. Micro-pause numéro 5, s'étirer 5 minutes tous les jours, c'est un minima. Je vous conseille largement plus, mais on ne peut pas toujours. Donc, le matin, ou le soir, ou en pause dans la journée, juste des petits étirements de la tête, du cou, et étirer les bras, et étirer la taille, enrouler les épaules. Vous avez plein de vidéos de pratique sur ma chaîne YouTube. En général, elles ne sont pas longues pour que vous puissiez pratiquer facilement en temps. Et le but, c'est la régularité, hein. C'est pas de faire 1h30 tous les 10 jours. C'est la régularité. Donc quelques minutes tous les jours, c'est bonheur. Ça, c'est une micro-pause indispensable. En vous levant le matin, en pause dans la journée ou le soir, quelques minutes d'étirement. Micro-pause indispensable. Le corps, il stocke tout. Autant la pression physique que la pression émotionnelle. Le mouvement, c'est vraiment la vie. Pour dénouer les tensions. Que ça soit des étirements, un peu de sport, aller marcher, ça va vous aider à délier, hein. Donc voilà, micro-pause 5, les petits étirements. Ça peut être aussi, vous sortez vous balader pour prendre le petit temps pour vous, micro-pause numéro 2, le petit temps pour vous. Vous vous promenez, vous prenez un peu l'air, vous arrêtez, vous respirez, micro-pause qui arrive, et puis vous faites quelques mouvements d'étirement. Et là, on cumule les micro-pauses, et ça, c'est du rechargement en barre. Ça vous met, s'il y a du soleil, un peu de soleil sur le visage. Parfait, l'effet est fou. Ok, les sunshine, micro-pause numéro 6. Pensez que la vidéo a bugué? Non, je vous offre le silence comme un cadeau de mon cœur à votre cœur. Le silence, les sunshine. Voilà, ça m'a donné envie de parler tout le bas, alors que j'ai juste fait 15 secondes de silence. Tous les jours, les sunshine, 60 secondes, c'est rien 60 secondes, franchement ça passe hyper vite. Silence total, zéro stimuli. Et si vous avez besoin de faire ça aux toilettes, vous faites ça aux toilettes. Silence, 60 secondes tous les jours, micro-pause numéro 6. Je vous laisse découvrir les bienfaits parce que c'est extraordinaire en fait. On se rend compte qu'on n'est quasiment plus jamais dans le silence et qu'on en a besoin, genre vital. Micro-pause numéro 7, elle est plutôt introspective. On a tellement tous tendance à être à fond dans cette vie que vous allez faire.
Stop and Break Down. Qui a la ref? La tour Montparnasse infernale. Pizza 4 chaussures. Non, 4... Ouais. Bref. Ok. Si ça vous concerne pas, tant mieux pour vous. Si ça vous concerne, on a tendance à être dans le rush, dans le speed, dans la course et dans le perfectionnisme et dans la comparaison. Tout ça, c'est les ennemis de la joie, les ennemis de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'auto-coach. Les sunshine, on s'auto-coach. Et on se dit non, je ralentis un peu, je fais ce que j'ai à faire, mais sans toute la pression qui sécrète bien du cortisol, là. Hein? Ça, c'est indispensable. Donc cette micro-pause 7, c'est le moment de je prends conscience que je suis dans le rush, je me calme. Et ça arrive quasiment tous les jours, on a besoin de faire ça. Micro-pause numéro 8, il y a un truc qu'on fait tous les jours, sauf les gens qui sont praniques, mais moi j'en ai même pas dans mon entourage. Et vous? Donc pranique, c'est les gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas, qui se nourrissent de la lumière essentiellement. Je pense qu'ils sont à un stade très élevé. Je sais pas encore comment on fait ça. Puis c'est bon de manger quand même. Non, bref. Trêve de plaisanterie. Manger en conscience, c'est la micro-pause 8. Tous les jours, on mange. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire, il y a un truc qu'on fait tous les jours, sauf les praniques, c'est manger. Donc, manger devient une micro-pause. C'est-à-dire, c'est pas le speed de manger, c'est respirer avant de manger. J'en ai parlé dans une newsletter il n'y a pas longtemps. Juste, on respire un peu. Dans la méthode Body Shine aussi en coaching, j'ai des gens à qui je partage des prières ou des affirmations, ça n'a rien de religieux, en lien avec le fait de se calmer avant de manger. Pour activer le système parasympathique, moi avant de manger à chaque fois, avec mon chéri, il le fait pas, mais je veux dire, même s'il est à côté de moi, c'est ça que je veux vous dire, il voit bien que je fais ça et c'est ok, il faut pas avoir peur ou d'être ridicule ou quoi, on s'en fout en fait. J'ai besoin de me centrer avant de manger. Vous gonflez le ventre à l'inspire, vous rentrez le ventre à l'expire. Après, si je suis dans la lieu publique, je le fais sans forcément faire une apposition de main. Et je respire juste un peu comme ça, en conscience, avant de manger. Pendant que vous mangez, mâchez un peu à droite, mâchez un peu à gauche. Juste mastiquez. On dit jusqu'à ce que ça devienne liquide. J'avoue, j'attends pas toujours que ça devienne liquide dans ma bouche. Mais mastiquez un peu plus que vous ne l'auriez fait d'habitude. Voilà, ok. Mastiquer, remercier les ingrédients, c'est tout un chemin, hein. C'est tout un monde qui se produit avant que ça arrive dans votre assiette. Donc la gratitude est la meilleure attitude, élévation de l'énergie vibratoire de ce que vous mangez. Voilà, la conscience, le calme. Des fois, oui, avec mon chéri, on va se mettre un film pendant qu'on mange, absolument, mais ça ne doit pas pour autant vous couper de la pleine présence à ce que vous mangez. Hein, c'est mastiquer, ressentir le goût, ressentir, ok, mon estomac, t'en es où, ça va, t'as encore faim. Je vous dis pas de faire comme ça une discussion avec vous-même, mais presque. Je sais, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, donc bon. Mais en tout cas, écoutez votre estomac, vraiment. Ça, tout le monde a un estomac, donc c'est simple. Écoutez, est-ce que vous avez encore faim ou pas? Est-ce qu'il est rempli ou pas? Vous savez que le peuple Okinawa, ils vivent hyper longtemps parce qu'ils s'arrêtent de manger à 80% de leur remplissage de ventre. Ils n'attendent pas de s'éclater la pince. Voilà. Inspirons-nous de ce... Non, c'est pas tout, je suis jamais allée à Okinawa vérifier, mais quoi qu'il en soit, on essaie de pas aller au max du remplissage de son estomac. Voilà. Donc la conscience, les sunshine, la conscience alimentaire. Quand vous mangez, c'est une micro-pause et c'était la pause numéro 8. Micro-pause numéro 9, les sunshine, les listes. Ça, tous les jours. Voilà, le matin, petite liste. Voilà ce que j'ai à faire. Voilà ce qui est réalisable. Vous pouvez le faire sur votre tel si vous êtes plus digital people. Moi, je suis une stylo girl. J'adore écrire. J'ai plein de carnets à la maison. Donc moi, j'écris. Voilà, j'écris ce que j'ai envie de faire. Et aussi, j'écris ce qui est personnel. Je me suis mis à la guitare récemment. Vous doutez bien, j'ai 12 000 trucs à faire. Si j'écris pas dans ma liste guitare, ça va passer à la trappe. Même si je fais 15 minutes, je ferai 15 minutes. Donc, vous devez écrire autant, j'ai envie d'aller marcher. Marcher 15 minutes, par exemple. Marcher 1h30 si vous avez le temps. Randonnée.
Appelez un tel. Ah ouais, tiens, je vais appeler ma pote là, j'ai pas eu le temps. Appelez. Et même si vous ne faites pas aujourd'hui, je vous fais le demain, mais notez. Après, vous ne faites pas une liste irréaliste. Le but, c'est que ça rentre dans votre journée. Et donc, que ça soit quand même à peu près... Vous devez savoir à peu près ce qui vous prend tel ou tel temps. Mais ce que je veux dire, c'est le pro, le perso, on note, on fait des notes, on libère son cerveau. Ça aide à pas oublier. Et puis moi, j'ai aussi des listes pour les choses plus dans longtemps. Par exemple, trier mon placard, trier mon téléphone parce que j'ai au moins 3000 photos à trier, faire mon slide de chaussures été-hiver parce que là, quand j'ouvre le placard, j'ai encore mes jolies petites bottines avec les pieds ouverts, sauf que je peux plus les mettre là, ça y est, c'est l'hiver. J'ai mis des pulls. Faire mon album fin 2025 parce que vous savez, les photos dans le tel, eh ben, on les regarde jamais. Donc moi, je fais des albums. Et je sais qu'il y a plein de gens qui font ça et c'est génial. Du coup, j'ai marqué de faire ça. Et puis, de faire un post Insta bientôt avec les trucs que j'ai kiffé ces derniers temps. Voilà, ça c'est ma liste. Après, j'ai des listes avec mes idées pour les vidéos YouTube, les trucs que j'ai envie de faire. Et puis, il y a les listes quotidiennes. Les listes quotidiennes, c'est ça dont je vous parle dans la micro-pause quotidienne. C'est faire votre liste pour la journée. Voilà ce qu'il faut que ça soit fait aujourd'hui. Voilà. Ça prend pas longtemps, hein. C'est que des micro-pauses là. Et ça vous aide dans votre énergie. Parce que vous savez ce que vous avez à faire et tout. Et la micro-pause numéro 10, tous les jours, on se lève et on se couche. Donc tous les jours, au réveil et au coucher, main sur le ventre, sur la poitrine ou le long du corps. Et on respire 10 fois. Et si 10 fois au début, ça vous semble trop long, faites-le 3 fois. 3 fois, puis 5 fois. Et puis un jour, vous aurez envie de faire 10 et vous direz « Ah, en fait, c'était pas long et ça fait du bien. » Mais pour pas commencer trop, si ça vous semble trop, parce que c'est ok, je comprends que ça puisse vous sembler trop, faites 3 fois, comme avant de manger. Et ça passe vite. Ok? Donc la respiration, c'est la vie. L'oxygène dans le cerveau et tout et tout. Alors vous pouvez ajouter un petit bonus, c'est faire circuler l'énergie dans le corps. Visualisation, troisième œil. Vous essayez de voir de la lumière dans votre corps. Et quand vous faites vos respires le matin et le soir, vous essayez de voir la lumière qui circule dans votre corps et autour de votre corps, dans votre champ d'énergie, dans votre champ aurique aussi. C'est une option, c'est pas obligé, mais je partage. Voilà, donc ça c'est la micro-pause 10. On se lève le matin, on se couche le soir, donc c'est adaptable à une habitude quotidienne qui est celle de se lever, de se coucher, respirer en conscience, activer son soleil intérieur et puis surtout être à l'écoute. Ça peut être d'ailleurs le moment de la respiration, le moment de faire la micro-pause 1 qui est de votre météo intérieure. Voilà. Alors, les sunshine, mettez-moi en commentaire quelle micro-pause vous avez jamais faite et vous avez envie de tester. Ce qui vous a parlé, plus, moins. J'adorerais lire vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker. Les sunshine, namasté.